comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Avant, j'étais une personne, j'étais toujours battante dans la vie du monde. J'étais une personne très nerveuse, toujours prête à combattre tous les obstacles. Mais je n'obtenais rien du tout. Par contre, je travaillais, ça fait déjà 30 ans que je travaillais en cuisine et je faisais des extras. J'avais de l'argent qui arrivait en abondance. Je dépensais de l'argent. Je faisais des extras. J'étais toujours en train de voyager. Spirituellement, je disais, parce que je faisais beaucoup de pèlerinages dans tous les pays pour pouvoir obtenir quelque chose. Même on me demandait qu'est-ce que je cherchais. J'ai dit je cherchais Dieu. Mais chaque fois que je revenais d'un voyage, j'avais autant d'obstacles devant moi et je me disais à chaque fois je me préparais pour combattre quoi. C'était tout le temps. Et puis après des années, je suis tombée malade. J'avais beaucoup de problèmes de santé, diabète, tension et diabète, tension. Ouais. Et je commençais à ne plus pouvoir marcher. J'ai arrêté de faire tous les extras que je faisais. Et quand on est malade, on ne peut plus avancer. Ma vie financière qui s'est écroulée. Et je me retrouve avec mon genou. Je ne pouvais plus marcher, j'ai une prothèse au genou. Oui. Et c'est de là que j'ai rencontré une ouvrière qui m'a donné son témoignage. Je l'ai trouvée tellement, vraiment, quand elle m'a donné son témoignage tel que je la connaissais, que je voyais la gloire de Dieu dans sa vie. J'ai me dit qu'il y avait la réunion, c'était le mardi pour la santé. Avec ma béquille et tout, je suis allée, j'ai observé, j'ai vu. Ah, vous étiez avec une béquille? Oui, j'étais déjà opérée du genou. Oui. Et j'ai commencé à écouter les chaînes de prière. J'ai dit, tiens, je vais m'y mettre, puisque je faisais des neuvaines avant, mais c'était répétitif. Là, j'ai trouvé les chaînes de prière, c'était autrement. J'ai commencé à faire les chaînes de prière. Le jeûne de Daniel, c'était au mois de mars, j'ai jamais oublié. Et ce jour-là, c'est là que j'ai vu que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis vraiment vidée. Je me suis donnée à Dieu. Après, il y a eu la campagne d'Israël. J'ai encore obéi. J'ai vraiment sacrifié. Mais quand je dis je sacrifiais, je me suis rendu compte que Dieu me donnait 3-4 fois plus que ce que j'avais sacrifié. Et j'ai continué à me battre pour ma vie professionnelle qui s'était écoulée. Entre-temps, parce qu'on m'avait déclaré inapte. C'est là que ça a été très, très dur pour moi. Inapte au travail, quelqu'un de très actif comme moi. Je me suis dit, non, mon Dieu, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter d'être inapte. J'ai commencé à déterminer le lundi pour ma vie professionnelle. Et la semaine même que j'ai commencé la vie professionnelle, les portes sont ouvertes, mon dossier a été ouvert, on m'a envoyé en formation. J'ai fait la formation, je n'avais pas fini la formation, qu'on m'avait déjà sous ma fiche de paye était marqué comme quoi je travaillais au secrétariat médical et plus en cuisine. Ma santé s'est améliorée, beaucoup améliorée. J'avais ma fille qui était vraiment dans la vie de débauche. Ce qui me faisait beaucoup de peine, c'était les enfants qui se retrouvaient seuls. Il y avait 2 enfants qui étaient souvent seuls le soir. J'ai déterminé, j'ai sacrifié, et puis elle commençait à venir à l'église. Aujourd'hui, elle est vraiment en train de servir l'église. Mon diabète est stabilisé, même. Ils n'arrivent même pas à comprendre le médecin. J'ai pas eu d'insuline. Et ma tension est stable, tout le temps 12 de tension, comme une jeune fille. Ma vie, vraiment, j'ai la paix. Je prenais des tonnes de médicaments de dépression pour dormir. Tout cela, je connais plus. Je sais même plus les noms. Oui. Je dors en paix, je suis une personne vraiment qui a retrouvé une joie de vivre. J'avais un ami dans ma vie. Oui. Quand je suis rentrée à l'accueil universel, il m'a dit que ça peut pas continuer. Je l'ai invité plusieurs fois, il est venu, il m'a dit c'est pas une église, c'est pas une façon de prier. C'est vrai. Qu'il fallait que je choisisse, c'était sans hésiter. J'ai choisi l'église. Avant, vous étiez malade, souffrante, dans la situation professionnelle, la situation de vos enfants dans la vie de débauche. Il était là à côté de vous. Votre vie a été restaurée, vous avez sauvé votre vie et il vous dit choisis l'église. Oh, ça c'est pas ni même une église, au moins. On s'est séparés, voilà, et puis ça fait 4 ans et je persiste et je trouve vraiment ma vie, ça valait la peine de séparer parce que la vie spirituelle, je peux dire j'ai grandi mais énormément spirituel. C'est ce que je cherchais toute ma vie. Depuis 30 ans, je l'ai cherché et je l'ai trouvé à l'accueil universel. Félicitations, madame. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre témoignage. Bonjour, monsieur. Comment vous vous appelez? Bertrand. Bertrand. Racontez-nous, comment était votre vie avant que vous arriviez au centre d'accueil? En fait, j'avais une vie complètement détruite. Je faisais
je vivais en fait une vie de débauche. Mais cela est dû à une perte de mon père. J'étais un enfant bien dans la famille, mais dû à une perte qui m'a tellement touché et que à partir de là, j'ai eu à connaître la vie de dehors, je veux dire, à suivre les amis. J'ai failli même commencer à fumer. Je rêvais mon père. Quand je le voyais avec une autre personne, la personne-là devait mourir dans la date et l'heure même que mon père me disait. Donc cet esprit-là est venu avec moi. Il vous persécutait, cette situation. Qu'est-ce que ça produisait dans votre vie? Encore? Oui, en fait, j'ai eu des tourments, en fait. J'étais bien à l'école, mais après, je n'ai plus évolué, vu que je ne pouvais plus rien faire en quelque sorte. Je créais même des embouteillages au niveau des carrefours. Donc, je marchais, mais comme étant perdu. Et les voitures s'arrêtaient, même s'ils klaxonnaient, je n'entendais rien. J'étais là comme un peu perdu. Vous aviez des tourments. Oui. Vous étiez tourmenté. Oui. Et ça a duré combien d'années? Vraiment, ça a duré beaucoup de temps, en fait, de l'Afrique jusqu'ici même, en fait. Au centre d'accueil, d'abord, j'avais un mal au ventre, très jeune. On m'emmenait à l'hôpital, je souffrais vraiment, mais rien ne se voyait. Ici, pendant la prière du mardi, juste en buvant de l'eau, et de là, ça a été... Par votre foi. Par ma foi, ça guérit. Ce mal de ventre que vous aviez depuis des années. Depuis des années, depuis 10 ans. Traitements médicaux, rien du tout? Rien du tout. J'ai eu à faire des coloscopies, des échographies, comme pour dire, mais rien, on voyait rien, mais je souffrais. Et comme un acte de foi dans un propos qu'on faisait le mardi, qu'on donnait l'eau, oui. Vous avez agi votre foi et vous avez été guéri. Plus de mal dans le ventre. Plus de mal jusqu'à aujourd'hui. Quoi d'autre que vous avez conquis? Oui, j'avais fait de faux papiers. Pour avoir des papiers, j'avais falsifié mon âge. Le poids de la culpabilité me revenait toujours. Donc, j'étais pas bien. Ceux qui me connaissaient avant, ils connaissaient mon âge. Je leur disais, je parlais clairement. Mais les nouvelles personnes, dès qu'ils me demandaient mon âge, je me bloquais parce que je pouvais pas dire quoi que ce soit. Bon, les autres personnes de l'extérieur, je pouvais dire, j'avais pas de soucis. Mais c'est arrivé à l'église, quand j'ai entendu la parole, je me dis, là, il faudrait que je fasse quelque chose, en fait. Je suis allé à la préfecture, j'ai dit la vérité, puisque le pasteur m'avait orienté comme quoi qu'il fallait que je dise la vérité. C'est là, on m'a donné les papiers avec mon âge, mais de là, j'ai perdu, vu que je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas aller continuer à travailler avec les faux papiers. J'ai tout arrêté. Vous avez perdu d'un côté? J'ai perdu tout, en fait, tout ce que j'avais conquis avant. J'avais même eu un appartement. J'ai été expulsé vu que je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas payer. Mais après, j'ai été rétabli. Vous avez dû payer le prix, mais vous avez reçu les papiers par la suite. Oui, par la suite. Oui. Vous avez perdu d'un côté parce que vous avez cru, mais vous avez gagné de l'autre. Oui. Aujourd'hui, comment elle est votre vie? Comment ça se passe avec vous? J'ai rétabli mon alliance avec Dieu et toutes les choses commencent à venir petit à petit. Même récemment, j'ai eu à me marier. Ce que avant, quand je parlais aux filles, dès qu'elles m'ont demandé mon âge, je me bloquais, donc je me disais, bon, celle-là, je l'écarte déjà parce qu'elle va me demander l'âge. Donc, c'était ça. Donc, du coup, mais maintenant, je suis bien avec Dieu, j'ai la paix et même les cauchemars, j'en ai plus, je suis en paix. Amen. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, monsieur. Je souhaite à tous la bienvenue et voici encore pour vous
l'opportunité d'un véritable changement. Nous y croyons véritablement. Nous croyons dans ce changement. Raison pour laquelle nous sommes toujours ici. Non pour insister, ce n'est pas une insistance, mais tout simplement donner l'opportunité à celui qui souffre, celle qui souffre, et bien sûr, à celui qui veut sortir de sa situation et qui ne sait pas comment faire. Alors la porte est ouverte aujourd'hui à travers cette émission pour que vous puissiez trouver la solution dans votre vie. Et j'aimerais en ce moment vous dire, si vous connaissez un couple qui souffre, un couple qui est divisé, qui pense même au divorce, j'aimerais que vous puissiez inviter cette personne en ce moment, qu'elle puisse se connecter et qu'elle puisse assister à cette émission. Parce que j'ai la certitude que le témoignage que vous allez voir en ce moment de M. José et son épouse va pouvoir vous aider, non seulement ceux qui ont des problèmes de couple, mais même pour d'autres situations, parce que la foi opère dans tous les domaines. Si vous avez votre verre d'eau déjà, je vous invite à le préparer et nous allons vous bénir tout à l'heure. Voyons cette histoire. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors, Dieu a fait beaucoup de choses en commençant par moi. J'étais une personne très perturbée. J'étais très jeune, j'avais beaucoup de problèmes de santé. Quel type de problème? Justement, le médecin n'a jamais découvert les problèmes. C'est après mon premier accouchement, j'ai commencé à avoir des problèmes sans aucune explication. Et ça a continué, les deuxième aussi, troisième, j'avais toujours des problèmes. Les accouchements, ça se passait bien, mais c'était après. Donc, j'ai eu beaucoup de maux de dos, problèmes de dos. Je faisais des kinés, ça ne résout rien du tout. Jusqu'à que j'ai connu les centres d'accueil. Et vous, quel était le problème? Moi, j'avais le problème des yeux. J'avais une infection. J'ai porté un médecin. Toute la semaine, il m'a fait Une infection? Une infection des yeux. Il m'a dit qu'il ne sauvait rien. Et le jour, comme ils ont envoyé l'adresse de Portugal, que l'église avait ouvert ici, j'ai dit bon, je vais à l'église. Parce que je connaissais déjà l'église de Portugal, mais je n'allais pas de temps en temps avec ma famille. Vous étiez déjà marié à ce temps-là, oui. Au Portugal, quand vous avez connu? Oui. Et après, on a trouvé l'église ici. Je rappelle que c'était un dimanche après-midi. Quand j'arrivais là et j'entrais. L'époque, c'est... Vous dites, on va faire une prière. La personne qui a une maladie, elle met la main en queue. Et après, j'ai mis la main sur les yeux. Vous avez fait la prière. Quand j'ai raté la main, j'avais rien parce qu'avant j'étais un boulot sur les yeux. Après, c'est là, jamais j'ai rien senti. C'est ça qui m'a fait. La douleur est disparue? Est disparue. Et après cela, comme une époque, j'ai vécu ici tout seul, ma famille était en Portugal. Et bon, maintenant, je vais continuer à aller à l'église. J'en parlais de la campagne d'Israël. On veut aider, on fait venir ma famille ici. Parce qu'à ce temps-là, il était difficile. Aujourd'hui, c'est la communauté européenne. À ce temps-là, non. Était nécessaire pour travailler ici d'avoir la carte de séjour, n'est-ce pas? Comme j'avais des enfants en bas âge à l'école, j'ai dit bon, je vais s'amener en France quand je connais déjà l'école portugaise, parce que je ne sais pas s'ils vont rester ici ou pas. Si je pense à retourner, et je retrouve une vie là-bas. J'ai continué à persévérer quand j'ai fait la campagne d'Israël pour amener la famille et faire un appartement. Qu'est-ce que Dieu a fait? La famille est venue? Et la famille est venue. La famille est venue. Dieu vous a guéri. Dieu a amené la famille ici. Qu'est-ce que Dieu a fait en plus? Dieu nous a donné la condition d'acheter la maison ici. On n'avait pas de condition, mais à travers la campagne d'Israël, il nous a fait acheter et nous a donné plein de choses, changer de voiture, d'avoir dans en 2010, on a changé de voiture deux fois à 0 km. Et toujours, Dieu nous prospère. À chaque fois que vous s'aimez, vous récoltez. Que Dieu continue à vous bénir. Merci. Votre foi est-elle malade? Une personne ayant une foi malade est une personne qui, pour un motif quelconque, a cessé de suivre et d'obéir aux commandements et enseignements écrits dans la parole de Dieu. Mais quels sont les symptômes d'une foi malade? Le doute, le découragement, la tristesse, les mauvais yeux.
la désobéissance, l'infidélité, le manque de prière et de communion avec Dieu sont quelques-uns des nombreux symptômes qui peu à peu affaiblissent notre foi. Et la conséquence de tout cela est la mort spirituelle et la séparation du Créateur de la créature. C'est pour cela qu'en France et dans le monde entier, nous sommes en train de vivre un propos différent. Le propos pour le rétablissement de la foi. Si vous êtes éloigné ou à l'intérieur de l'Église, mais percevez l'un des symptômes qui rendent votre foi malade, venez ce dimanche et participez aux 7 dimanches du propos pour le rétablissement de la foi. Apportez une bouteille d'eau pour y recevoir la goutte du miracle. Dimanche, dans la concentration de foi et de miracle, le propos de l'eau pour le rétablissement physique et spirituel. Spécialement à 8h et 10h, au centre d'accueil de Paris ou au centre d'accueil le plus proche de chez vous. La reconstruction de votre vie est possible. Peut-être plusieurs problèmes sont venus et ont détruit vos rêves, ont anéanti vos rêves. Peut-être même des choses qu'avec sacrifice et larmes, beaucoup de sueur, vous avez réussi à acquérir, peut-être sur le plan professionnel, une certaine stabilité familiale, sentimentale. Mais peut-être tout cela du jour au lendemain a été totalement détruit. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez votre vie, ce ne sont que des ruines. Et vous vous sentez désespéré parce que bien sûr, vous avez conscience du sacrifice que cela a demandé pour pouvoir avoir la base que vous aviez. Mais très cher ami, rien n'est perdu. Il y a toujours un espoir. La proposition de la foi, c'est celle qui vous permettra de pouvoir mettre fin à ce cauchemar que vous êtes en train de vivre. Regardez l'histoire de Peggy. Alors, les principaux problèmes, c'est que j'étais une femme très nerveuse. J'avais toujours quelque chose à faire à gauche, à droite. Et puis, c'était mes objectifs avant tout. Donc, pour moi, j'avais une belle vie. Sauf que j'étais très agitée, très nerveuse. Il ne fallait pas me parler mal, sinon je répondais au quart de tour. Et c'était gênant pour les gens de mon entourage, en fait. J'avais un manque d'amour, donc je le cherchais dehors. Voilà, j'ai pas vécu avec mon père. Voilà, donc j'ai eu des relations faciles. Donc du coup, moi, je jouissais de cela, en fait. J'avais un vide à l'intérieur de moi, j'étais triste. Voilà, j'avais une vie mondaine. Je sais qu'aujourd'hui, j'étais très mal à l'intérieur, vu par rapport à ce vide, par rapport à ce manque d'amour, parce que j'étais aussi avec mon mari aujourd'hui, mais ça n'allait pas. Parce que lui aussi, il avait une vie du monde, il sortait beaucoup, on n'arrivait pas à s'entendre, donc c'était des incompréhensions. Moi, j'étais avec un caractère fort, donc la bagarre partait vite. Donc, c'était comme ça, en fait. Et je n'ai pas vraiment su contrôler la situation. Donc, ce qui fait que je me refermais aussi beaucoup. Je ne parlais pas vraiment des problèmes que j'avais. Même par rapport avec ma mère, je ne disais rien de ce qui se passait avec mon mari. Donc du coup, je vivais comme ça, en fait, cachée, mais en même temps, je vivais d'apparence. Je voyais que ce que je voulais, j'arrivais pas à l'avoir. Je voulais tout simplement être heureuse, tout simplement vivre bien, quoi. Mais il y avait quelque chose qui m'empêchait de vivre pleinement. Voilà, il y avait un blocage quelque part. Le moment où j'en ai eu assez, c'est que quand j'ai vu que j'étais à l'église et que j'accumulais les problèmes sans pouvoir m'en sortir, et j'ai vu que j'avais aucune issue. Et la parole, en fait, qui sortait de l'autel était forte. C'était qu'il fallait tout abandonner. Et moi, j'avais une vie vraiment avec beaucoup de choses. Je travaillais à gauche, à droite, comme je l'ai dit. Bien sûr, j'étais chez ma mère, mais je sortais beaucoup. Dès le vendredi soir, il fallait que je sorte. Le samedi soir, je sortais. Le dimanche, je dormais toute la journée. Donc, et je voyais tout qui s'accumulait. Il y avait vraiment un fardeau sur mes épaules. Et j'avais un petit enfant très jeune. Et il fallait aussi que j'assume cet enfant. Mon mari n'assumant rien à l'époque. Et donc, du coup, c'était lourd. C'était une charge. Et Dieu me disait de tout abandonner pour le suivre.
Et cette parole revenait tout le temps. C'était en fin d'année. Je me rappelle, cette parole, chaque réunion que j'allais, cette parole, ça, tout le temps, c'était ça. Et effectivement, j'avais très peu de temps pour Dieu, très peu de temps. Je courais tout le temps. Donc, quand je venais à l'église, la parole, bon, elle venait, mais elle ressortait une fois que j'étais dehors. Donc, c'est vrai que j'étais pas très équilibrée. J'avais pas où donner de la tête. Et en même temps, je voulais m'en sortir. Et en même temps, ça faisait quand même longtemps que j'étais à l'église. Donc, du coup, j'avais du mal à gérer tout ça. Donc, ça a été l'explosion intérieure. Voilà, il y avait un conflit aussi à l'intérieur de moi. Donc, je voulais me donner. En même temps, j'étais prise par le monde. Donc, c'était vraiment un conflit. C'était dur. Ce que nous vous proposons n'est pas une plaisanterie. C'est extrêmement sérieux parce qu'il est question de votre vie. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Vous voyez, par exemple, dans l'histoire de Peggy, elle nous fait comprendre que même lorsqu'elle est arrivée à l'église, les choses sérieuses qui lui étaient présentées, elle n'a pas pris les choses au sérieux. Bien évidemment, rien n'a changé. Parce que lorsque la personne prend conscience de l'importance de ce qui lui est proposé et qu'elle s'y accroche, naturellement, il y a un changement, il y a une transformation. Ce qui t'arrive dans la vie, des milliers de personnes peuvent se produire dans votre vie. Ce que vous voyez en ce moment n'est pas un amusement, c'est très sérieux. Si vous prenez cela au sérieux, vous croyez dans ce que nous sommes en train de faire, dans ce que nous vous proposons, alors vous pouvez être sûr que les choses, votre vie ne sera plus la même. Lorsque Peggy a pris alors la décision de prendre à cœur les choses, de les prendre au sérieux, bien évidemment, il y a une conséquence. Cette conséquence, c'est le changement. Et c'est ce qui doit arriver dans votre vie. Alors, à partir de là, donc, on arrivait en fin d'année, il y avait eu la campagne d'Israël et j'avais sacrifié pour ma vie spirituelle. Parce que du coup, je voyais que ça sur le moment. C'était ma vie spirituelle et puis à travers les directions aussi qu'on nous a données, je voyais que ce thème-là. J'avais mon frère aussi qui était à l'église. Mais lui, je le voyais qui se donnait tellement. Et je me suis dit, moi, je ne veux plus être assise là. Je veux vraiment avoir cette foi, la foi vivante. Parce que je venais, mais il n'y avait rien qui n'avançait. Et je voyais, voilà, mon frère, lui, jeune, il est là, il avance. Et c'est ça, c'est ce désir, en fait, que j'avais en moi. C'est vraiment de ne plus être assise là, de venir pour venir, d'écouter sans rien avoir en retour de la part de Dieu. Et parce que je croyais, je commençais à vraiment être plus forte dans ma foi. Et j'attendais vraiment beaucoup plus. C'est un moment où on arrive, quand on arrive à un certain niveau, on veut encore plus de Dieu. En fait, je ne faisais pas les choses comme il fallait. Parce que je sacrifiais, oui, peut-être le matériel, le physique, mais pas le spirituel. En fait, je n'étais pas en accord avec Dieu, avec ce qu'il voulait pour ma vie. Et là, celle-là, cette campagne-là, c'est vraiment la dépendance. Parce que j'étais vraiment sous sa dépendance. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne sais plus quoi faire. Je veux avancer, je veux résoudre mes problèmes, donc je ne sais plus quoi faire. Donc là, vraiment, je me suis mise sous sa dépendance. Et c'est ça qui a fait la différence. Parce que jour après jour, j'écoutais sa voix, j'écoutais sa direction, je pratiquais. Et donc, du coup, je voyais les signes qui étaient là. Après, je voyais les bénédictions qui étaient là. Je voyais clairement tout ce que Dieu faisait. Et donc, du coup, ça m'a plus fortifiée encore. Et je me suis dit, là, voilà, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Depuis longtemps, hein, mais je ne voulais pas écouter, je voulais faire encore à ma manière. Après la campagne d'Israël, après cette veillée-là, tout est devenu naturel. Je n'ai pas eu à parler, les choses se sont faites naturellement. J'avais pas de conditions, j'avais pas de véhicule, j'avais mon code qui traînait depuis combien de temps. Ben là, ça a commencé à se débloquer, j'ai eu une date pour passer le permis, tout ça. Tout a commencé à s'enchaîner. J'avais plus de temps, comme j'avais tout abandonné, pour suivre Dieu. J'avais plus de temps pour évangéliser. Donc du coup, j'ai évangélisé, j'ai plus donné. Et après, j'ai eu plus d'amour aussi pour les âmes. Et ainsi de suite, ça a été de bénédiction en bénédiction. Et je peux dire que à partir de ce moment-là où j'ai décidé de vraiment remettre ma vie entre les mains de Dieu, de me laisser vraiment guider par lui, c'est là que tout a changé. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie parce que tout ce à quoi je luttais,
Dieu il a répondu. J'avais une vie financière catastrophique avec un dossier de factures, de dettes comme ça. Professionnellement, j'avais aussi des problèmes d'humiliation, de critiques, tout ça, par rapport à mon travail. Et là, en fait, aujourd'hui, je fais la différence dans mon travail. Là où personne ne croyait en moi, du moins les personnes avec qui j'ai travaillé, aujourd'hui, on me respecte parce que je suis la plus ancienne. Donc, je vois les gens rentrer, je vois les gens partir. Et moi, je suis là. Dieu a donné la condition à travers mon salaire, à travers... voilà, j'ai pris des attitudes, j'ai fait des démarches pour échelonner aussi mes dettes. Donc, du coup, Dieu, il a ouvert les portes. Tout ce qui était bloqué, ben, en fait, là, c'est comme si Dieu était au contrôle et il m'a permis, en fait, de tout bien gérer de manière à repartir correctement. Voilà, donc pareil, j'ai eu des augmentations de salaire. Voilà, il n'y avait pas de primes, il y avait des primes. Donc, du coup, ça a permis aussi qu'on vive mieux. Avec moi-même, c'est différent aussi parce que j'ai plus de problèmes de nervosité. Je suis baptisée du Saint-Esprit. Donc, du coup, pareil, 2014, ça a été mon année. Voilà, tout a changé. Mon intérieur, j'ai vu comment j'étais. J'ai réalisé comment j'étais à travers les réunions pour les femmes. Donc, je participais et ça m'a beaucoup aidée. Donc, je ratais aucune réunion parce que ça m'apportait à chaque fois plus, à chaque fois plus. J'apprenais plus sur moi, j'apprenais plus sur mon entourage. Voilà, des choses que je ne voyais pas, je voyais maintenant. Donc, il fallait prendre soin aussi de mon mari, prendre soin des enfants, ce que je ne faisais pas du tout. Et voilà, aujourd'hui aussi, j'ai ma société. Avant, j'avais des problèmes financiers. Maintenant, voilà, je suis en train de développer mon activité. Aujourd'hui, je suis très forte parce que Dieu est avec moi et j'arrive à surmonter les problèmes, à surpasser. Avant, ça me faisait mal d'avoir les problèmes. Quand elles arrivaient, ça me touchait. Là, maintenant, ça ne me touche plus. Je sais que je suis dans la foi, je lutte chaque jour, je ne me préoccupe plus. Et c'est vraiment important, surtout à l'heure actuelle, d'avoir Dieu dans sa vie, de pouvoir compter sur lui aussi dans les mauvais moments comme dans les bons moments et savoir qu'il est là, quoi qu'il en soit, et que voilà, il est là pour nous aider, il est là pour prendre soin de nous. Donc c'est ça qui fait la différence, voilà, quand on marche avec Dieu. La décision d'accepter ce que vous recevez comme une opportunité pour votre vie peut apporter un grand changement. C'est ce qui s'est produit dans la vie de Peggy. Et vous qui désirez accepter l'opportunité de cette prière pour la bénédiction de votre vie, prenez votre verre d'eau et dans la foi, prions. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, reçois la vie de toutes les personnes, Seigneur, qui s'unissent en esprit de prière avec nous et qui croient dans ta bénédiction. Que ces personnes, quoi que ce soit les difficultés qu'elles traversent dans leur vie, Seigneur, que tu viennes à leur secours et que cette eau soit bénie. Lorsqu'elle boira de cette eau bénie, qu'elle reçoive la force, le courage, la motivation, la foi dont elle a besoin, Seigneur, pour une différence de vie. Au nom de Jésus, Amen. Buvez alors cette eau et croyez tout simplement que Dieu vous restaure et qu'il vous donne la force pour un changement. Et nous vous attendons alors ici avec nous ce mercredi dans l'un de nos centres d'accueil où l'équipe pastorale sera à votre disposition pour vous tenir la main et vous permettre de découvrir une nouvelle vie. Que Dieu vous bénisse.